Vénérables Maître Yakim Yaramed, quel est l'enseignement que vous pourrez nous apporter entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Qu'est-ce qui est ancien et qu'est-ce qui est nouveau? Pourquoi cela passe de l'ancien au nouveau? Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que, premièrement, moi, je n'entre pas dans le contexte de parler de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, de votre Bible. Là, c'est des conventions. C'est des conventions. Mais il y a ce qu'on appelle ce qui est ancien et ce qui est nouveau. Vous voyez, ce qui est ancien, c'est l'ancien du temps. C'est la grandeur de la création. C'est ce qui est ancien. L'ancien du temps, la grandeur de la création. Maintenant, l'ancien du temps se renouvelle dans le nouveau, les plus petits. C'est les plus petits qu'on appelle le nouveau. Le nouveau. Vous voyez, les plus petits dans l'humanité que nous sommes, qu'on appelle le nouveau. La nouvelle progéniture, c'est ça qu'on appelle le nouveau. D'où la création se répète au niveau de l'humanité. C'est les plus petits. Ça n'a rien à voir avec cet Ancien Testament que vous avez créé comme Bible et ce Nouveau Testament que vous avez créé aussi comme Bible. Pour ne même pas comprendre ce que vous dites. Qu'est-ce qui est ancien là-bas et qu'est-ce qui est nouveau ici? Je ne le comprends pas, je ne le sais pas. Donc, ça veut dire que pour vous, donc, ce qui est ancien n'est plus valable et c'est le nouveau qui est valable. Et qu'est-ce qui est nouveau? Maintenant, ce qui est donc nouveau, que vous pensez qui est valable pour vous, former quelle, comment je peux appeler ça, forme quelle éducation que vous avez. Là, ce sont des divisions et des polémiques dans les religions. Vous voyez, parce que la Bible que vous avez constituée là revient de la même répétition des choses qui sont dans la Torah des Juifs. Dans la Bible que vous appelez l'Ancien Testament et des choses que vous avez recopiées, certains, dans la Torah et vous avez mis comme votre Bible. La Torah juive. Vous avez pris certaines histoires, vous avez mis. Maintenant, je ne sais pas où ça vous a dépassé, je ne sais pas quoi. Vous avez maintenant pris une autre histoire, vous avez formé comme étant le Nouveau Testament. Ou vous vous évincez entre vous, ou vous vous affrontez entre vous, ou même vous vous intriguez encore entre vous. Je ne vous comprends pas. Vous n'avez pas encore fini avec l'autre que vous avez mis en place pour votre éducation. Vous prenez un autre côté qui vous dépasse encore, qui n'arrive pas à mettre une certaine bonne éducation en place. Vous voyez? Donc, quand moi je vous explique de l'ancien du temps, de l'ancien, c'est l'ancien du temps. L'ancien du temps, ce qui est plus ancien. Et ce qui est plus ancien, c'est ça qui nourrit le plus petit, le nouveau. Vous voyez, parce que ce qui est plus ancien est plus intelligent, est rempli de force et de l'énergie, est plus sage, parce qu'on compte
le droit de naissance, c'est celui qui est sorti avant l'autre. Celui qui est sorti dans le ventre de la création avant l'autre est plus ancien que celui qui vient de sortir. Et celui qui vient de sortir, on l'appelle le nouveau, qui est en train de venir au monde, qui est en train d'émerger, qui est en train de se développer. Et l'ancien aussi a passé ce passage pour arriver. Donc, il a plus d'expérience, plus de connaissances que ce qui vient de naître. Donc, ce qui vient de naître, c'est ça qu'on appelle le nouveau. Vous voyez? Et maintenant, il y a aussi deux choses. Il y a des humanités qui ont évolué. Qui ont évolué. Elles évoluent dans dans l'infini. Qui ne connaissent plus le processus de l'accouplement humain pour naître. C'est ici que ça se passe. Et que cette humanité s'accouple, pourquoi? Pour faire des grandes énergies, des énergies qui descendent, pour nourrir l'humanité inférieure, le plus petit. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Maintenant, l'Ancien Testament, votre Ancien Testament, a fait quoi comme testament? Et puis, pour passer au Nouveau Testament, qui est quoi? Puisque c'est toujours la même vie, la même histoire de Jésus, qui est l'histoire de Jacob que vous ramenez pour parler du Nouveau Testament. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Et comme l'univers a des milliards infinis de poésie, d'histoires qu'elle révèle, qui ne parle d'une seule histoire, de la même histoire, qui a des cantiques de poésie, des cantines de poésie, des milliards infinis de poésie. Quand la poésie change, vous pensez que c'est un nouveau concept et pourtant que la même poésie parle de la même chose qui est écrit dans un autre livre. Donc, vous tous vous parlez de la même chose que vous n'arrivez pas à comprendre et que vous n'arrivez pas à unir. Parce que ça n'est qu'une seule explication. Le but de la création, c'est d'arriver au développement de la sagesse et de l'intelligence. Le but de la création, c'est d'arriver au niveau de l'amour. Autour de l'amour, l'amour a combien de poésie qui forme la séduction et qui drague. Pour l'amour, on peut chanter des milliards de chansons. Ce sont des formes de poésie. On peut faire des milliards de formes d'adoration. C'est des formes de poésie. Des milliards de formes de louange. Ce sont des formes de poésie. Dans les sections qui se divisent et qui forment des langues. En toutes choses. Mais que toutes ces poésies reviennent à la même chose. Reviennent pour expliquer la même chose, la source. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc c'est ça qui est clair. C'est ça qui est clair dans ce jeu de la création. Vous voyez un peu? C'est ça.
Merci, Vénérable Maître.